Bonjour à tous, bienvenue à la maison ce matin pour une nouvelle vitamine à partager ensemble. À la vôtre. Je vous rappelle que cette semaine, on est en train de lire ensemble différents textes de la parole de Dieu de la semaine de Pâques qui vont nous amener jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre de Marc au chapitre 14. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Si vous n'avez pas encore lu ce texte, je vous invite à mettre pause, tac, ici, et ensuite de reprendre avec moi cette méditation sur ce texte-là. Donc depuis le début de la semaine, on a vu que Jésus est entré dans Jérusalem dans une véritable ferveur. Il y a une grande acclamation pour Jésus. Mais petit à petit, on voit que le sentiment chez les religieux et les grands prêtres, il va y avoir une grande frustration et la naissance d'une amertume même dans leur cœur. Et cette amertume va se transformer en colère, même en de la haine pour Jésus. Et cette haine va provoquer un véritable aveuglement spirituel chez eux. Ils ne vont pas comprendre, pas réussir à voir quel était le plan de Dieu par Jésus-Christ. Pourtant, ces hommes-là étaient des grands religieux, ils connaissaient la loi, ils étaient censés être proches de Dieu, mais leur colère, leur haine les a rendus aveugles et ils n'ont pas compris qui était Jésus. Et du coup, ils vont essayer à plusieurs reprises de le piéger. D'abord verbalement, en lui posant des questions difficiles pour le mettre à dos de tout le peuple qui était là, qui écoutait. Mais ils vont échouer parce que Jésus va leur poser des questions qui vont les mettre eux-mêmes en difficulté. Et puis ensuite, ils vont avoir l'idée de faire mourir Jésus en complotant contre lui. Mais jusque-là, ils n'auront aucune occasion de propice pour piéger Jésus. Et on va voir que dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, il va y avoir un véritable basculement dans cette semaine de Pâques, parce qu'elle va conduire ensuite à la trahison de Jésus et au fait qu'il soit livré, puis tué ensuite. Et on retrouve Jésus, donc, dans ce texte de Marc, chapitre 14, qui se trouve dans une ville aux alentours de Jérusalem, qui s'appelle Béthanie, dans une maison de Simon le lépreux. Et nous sommes à 2 jours de la Pâque. Il nous est raconté une scène qui est un repas. Et à l'occasion de ce repas, il y a une femme, dont il nous est donné peu de descriptions dans ce texte-là, qui s'approche de Jésus avec un espèce de flacon et qui va verser son contenu sur les cheveux de Jésus. Et il se trouve que ce contenu est un parfum de très très grande valeur. Les spécialistes qui ont étudié ce texte ont estimé que la valeur de ce parfum représentait presque une année de salaire d'un travail moyen à l'époque. Imaginez ce que devait représenter ce parfum pour cette femme, ce qu'elle avait sûrement de plus cher, ce qu'elle avait de plus grande valeur pour elle, à mon avis. Et pourtant, elle a choisi de le donner à Jésus. Parce que sûrement, elle avait compris qui était Jésus. Elle n'avait peut-être pas compris ce qui allait se passer ensuite et toutes les implications, mais elle avait cet amour et cette passion pour Jésus. Et naturellement, d'une façon assez simple, je dirais, elle a donné ce qu'elle avait de plus cher pour Jésus. Et c'est assez étonnant de lire dans cette description, et c'est même un peu humoristique de voir que même certains disciples qui étaient autour n'ont pas compris ce que voulait faire cette femme-là. Ils ont dit, mais on aurait pu vendre ce parfum et avec les bénéfices nourrir plein de pauvres. Et d'ailleurs, Judas faisait sûrement partie d'un de ceux-là. Il n'a pas compris. Et du coup, au verset 10 et 11, nous voyons que Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les prêtres pour leur proposer de livrer Jésus. Cet événement, où Judas n'a pas compris le cœur de cette femme-là, a dû être un déclencheur pour lui, de se dire, ok, je vais livrer Jésus. Il y a un véritable basculement. Et il y a une opposition entre cette femme qui vient avec une simplicité, une passion, et Jésus va honorer ce premier sentiment d'amour qu'elle a pour lui. Et ces prêtres qui, eux, au contraire, sont des grands érudits de la loi, qui connaissent tout, mais
qui, comme Judas, vont être aveuglés par leur colère, par leur haine, par la ferveur, tout ce qui se passait autour contre Jésus. Et ils vont pas comprendre qui était Jésus, quel était le plan de Dieu avec Jésus-Christ. Et pour faire le parallèle avec nos vies, je dois dire que parfois je suis un peu semblable à ces grands prêtres où j'ai beau connaître la Bible, j'ai beau connaître la vie de Jésus, parfois je suis aveuglé par certaines choses dans ma vie. Parfois c'est de l'incompréhension face à des situations où je ne comprends pas le plan de Dieu. Parfois c'est de la colère, ça m'est arrivé dans ma vie où j'étais en colère contre Dieu parce que je ne comprenais pas. Ça peut être de la pression extérieure, de personnes qui se disent des choses et qui, moi, vont troubler ma compréhension du plan de Dieu et provoquer un aveuglement spirituel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, les amis, à prendre du temps pour prier Dieu, afin qu'il puisse révéler en chacun d'entre nous quelles sont les choses qui, comme ces grands prêtres, comme Judas, nous aveuglent spirituellement, nous empêchent de comprendre quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu. Et d'identifier cela et de le mettre de côté, de travailler pour que ces choses-là soient mises de côté, afin que nous soyons comme cette femme, avec une simplicité de cœur et une intention d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et de donner ce que nous avons de plus cher pour lui. Prions les amis, après cette vidéo, je vous invite à prendre un temps de silence et de prière pour que Dieu vraiment révèle dans notre cœur ce qui nous empêche vraiment de comprendre et ce qui nous aveugle spirituellement. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et demain, on va continuer avec la suite du récit de cette semaine de la Pâque.